Donc le message d'aujourd'hui s'intitule « L'ultime objectif ». Puisque dans notre vie personnelle ou la vie des gens qui sont autour de nous, beaucoup peuvent avoir des rêves, des désirs, des choses qu'ils voudraient réaliser. Donc ils se fixent des objectifs. Et donc pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui fait la différence entre une vie réussie ou une certaine réussite pendant sa vie. Les gens peuvent quantifier des fois. Ils peuvent dire, voilà, ça c'est une vie réussie. Par exemple, porter une vraie Rolex avant 50 ans. Il y en a, ça les fait rire, mais je vous assure, il y a des gens qui mesurent la réussite de la vie de quelqu'un à cela. Parce que la Rolex est une montre très chère, de luxe, donc le fait de pouvoir en porter, ça vous situe à un certain niveau. C'est-à-dire que vous avez réussi. Pour d'autres, ça sera une grande maison, une belle voiture. Les gens sont prêts à quantifier et à dire, voilà, ça c'est l'image de la réussite. Mais pour nous, nous fixons nos regards sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Serait-il dans l'abondance? Donc nous sommes des chrétiens qui voulons partager le fait que Dieu, notre Père, désire notre bonheur plus encore que nous-mêmes. D'en être convaincu de ça. On doit en être convaincu, pas seulement le savoir intellectuellement, mais en être convaincu. Nous ne sommes pas assez convaincus. J'ose le déclarer à chacun d'entre vous et de nous, nous ne sommes pas convaincus de ça. Nous le croyons, nous le pensons, mais on n'en est pas convaincus. On a besoin encore de se laisser convaincre par Dieu. Dieu veut notre bonheur plus que nous-mêmes. Ainsi, si on considère qu'il veut notre bonheur plus que nous ne le désirons, c'est que son projet, son plan est plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou voir. Et comment est-il plus grand? Eh bien, il va jusque dans l'éternité. Il va jusque dans l'après-vie terrestre. Et ça, c'est, vous êtes d'accord avec moi, quelque chose qui nous dépasse. Même si quelqu'un d'entre nous a pu avoir à un moment donné une vision céleste, une révélation, quelque chose de l'au-delà, ça ne sera qu'une toute petite fraction de ce que ça représente. Mais la réalité, pour nous, c'est que la vie, elle est éternelle, elle va jusque dans l'infini, et on ne peut donc pas considérer que notre petite portion, qu'elle ait 70, 80 ou 100 ans, soit la totalité de ce qui nous est donné en tant qu'être humain de vivre. Non, ça ne sera qu'une petite chose. J'aimerais le résumer de cette façon. Je considère d'une certaine façon que la Terre, la planète Terre, est comme une pépinière pour nous, êtres humains. On y est planté pour un temps, on nous a donné un corps que vous voyez, et on y a mis un esprit éternel pour qu'il puisse grandir, se développer, et jusqu'à arriver au moment où il peut librement choisir d'entrer dans le royaume de Dieu et y vivre pour toujours. Remarquez que Dieu avait déjà une expérience avec des serviteurs qui étaient les anges, qui étaient des êtres spirituels, qui ont une existence éternelle. Et nous savons par la Bible qu'il y en a environ un tiers qui ont choisi la voie de la révolte, qui ont choisi une autre voie en disant « Nous croyons que c'est mieux de vivre notre vie à notre façon, de se révolter contre Dieu, de ne pas accepter ses lois et ses règles. » Donc Dieu crée maintenant une nouvelle race que nous sommes, qui avons cette fois-ci la possibilité de grandir et de choisir entre le bien et le mal. Vous savez que l'être humain a déjà fait un premier choix qui était mauvais, et il a choisi le mal, mais Dieu a donné un plan de salut, de rédemption, pour que cette fois-ci, il réalise que le fait de choisir, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était une chose qui conduisait à l'éloignement d'avec Dieu et la perdition. Donc Dieu met en place un plan de salut, et cette fois-ci, nous pouvons avoir une nouvelle chance de vivre avec lui éternellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer à un moment ou à un autre, puisque nous considérons que la vie terrestre n'est pas le tout, à un moment ou à un autre, le but de notre vie, on peut dire ici-bas, c'est qu'elle s'arrête pour pouvoir nous présenter devant lui. D'autres l'ont dit déjà autrement, mais dans leur conception erronée, ils ont dit, à partir du moment où quelqu'un naît, il commence à mourir. C'est dit un peu bizarrement, mais ce n'est pas ça la réalité.
La réalité pour nous, c'est que nous considérons que notre vie, elle est ici-bas pour un temps. Pour un temps, on peut dire, où nous devons faire nos choix et faire nos preuves, pour ensuite pouvoir nous présenter devant lui. La Bible le dit de cette façon, dans Hébreux 9, 27. Pour nous et pour vous, c'est un verset que vous devez absolument connaître, parce que vous pouvez donner aux gens autour de vous beaucoup de réponses avec cette seule référence. Donc, rappelez-vous, Hébreux 9, 27. Je ne sais pas comment vous allez faire pour vous rappeler ce verset, mais donc, Hébreux 9, 27 nous dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Tout le monde dit une seule? Une seule fois. Après quoi vient le jugement. D'accord? Donc, ça résout toutes sortes de questions. Une seule fois, il n'y a pas de réincarnation. On ne meurt pas plusieurs fois, on renaît et on meurt de nouveau et on refait des cycles encore et encore. Certains peuvent croire à la réincarnation s'ils veulent, mais la réincarnation et la Bible sont incompatibles. La parole de Dieu dit, on est là pour être sur terre une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, que veut dire le jugement? Un jugement veut dire une séparation, une évaluation. On fait un tri entre deux choses. Donc le jugement, nous allons le voir, n'est pas forcément condamnation. On en a déjà parlé à certaines reprises, mais c'est important que nous puissions le comprendre. Quand nous passons en jugement devant Dieu, il y a une évaluation. Nous avons comme en souvenir cet exemple dans la vie d'un des rois qui était à Babylone. Quand il y a eu ces lettres écrites sur le mur, tu as été pesé, compté, tu as été trouvé léger dans la balance, il y a eu un jugement sur sa vie. Mais pour nous, quand la Bible dit qu'il y a un jugement qui vient, ça répond à certaines personnes qui croient qu'on peut vivre notre vie comme on veut et qu'il n'y a rien après. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un jugement. Certains pensent aussi que sur leur tombe, des fois on écrit voilà, repose en paix. Repose en paix, voilà, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup souffert pendant ta vie, maintenant repose en paix. Le fait d'être couché dans une tombe au niveau du corps, et le fait d'avoir vécu une vie de travail, de besogne, de fatigue, de toutes sortes, ne veut pas dire qu'ensuite il y a un repos. Pourquoi y aurait-il un repos? Et pourquoi devrait-on passer notre vie éternelle juste à dormir du peu qu'on a travaillé pendant notre vie terrestre? Le repos en paix est totalement ridicule si on le considère comme une espèce de récompense pour le travail et la fatigue accomplie. Nous ne sommes pas destinés à nous reposer du travail qu'on a fait maintenant, nous sommes destinés à vivre une autre réalité. Et notre esprit, lui, ne sera pas fatigué du travail physique qu'on aura eu. Donc il n'y a pas de repos en paix non plus au sens où certains l'entendent. Il n'y a pas de réincarnation et il n'y a pas non plus de purgatoire. Lorsqu'il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le purgatoire? Non, ce n'est pas écrit dans ma Bible. Il est écrit après quoi vient le jugement. Parce que si le jugement vient, c'est Dieu qui va juger. Or, s'il y avait un purgatoire entre le fait de mourir et le fait qu'il y ait le jugement, entre les deux, ça voudrait dire plusieurs choses que nous pouvons accepter. Premièrement, il y a encore une chance entre la mort et entre l'éternité. Or, ce n'est pas vrai, la chance nous est donnée ici-bas de choisir. Deuxièmement, il y aurait une possibilité pour nous, être vivants ici, de pouvoir sauver par nos prières ceux qui sont entre la mort et l'éternité. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas nous, êtres humains, qui pouvons sauver. Quelqu'un est sauvé par sa foi en Jésus-Christ et pas autrement. D'autre part, purgatoire, ça voudrait dire qu'il doit encore y avoir une expiation de péché et de fautes et de je ne sais quoi, alors que Jésus a tout accompli et tout porté. Donc pour nous, c'est important de communiquer la pensée très simple de notre vie nous a été donnée pour un temps, on meurt, et la Bible dit une seule fois, après vient le jugement. Simplement, en tant que croyant,
qu'est-ce que nous avons comme bonne nouvelle à partager ce matin? Parce que pour certains, peut-être, quand on dit « après vient le jugement », fait un peu glup, ça fait peur. Mais dans Jean 5, au verset 21 à 30, nous lisons la chose suivante. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Non pas aura la vie éternelle, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, et non pas il sera jugé. Ça ne contredit pas ce que nous venons de lire dans Hébreux 9. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Vous ne devez même pas être étonné en lisant ces paroles. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc le jugement ici est réservé à ceux qui font le mal. Il n'est pas réservé à ceux qui font le bien. Et je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, remettons un peu les choses en place pour que ce soit bien clair pour nous tous. Celui qui est en Christ ne passe plus en jugement. Bien qu'on a dit qu'après la mort vient le jugement, en Christ, nous sommes déjà jugés. Puisque toute la condamnation a été mise sur lui, si nous, on entend cette parole et qu'on le croit, on n'est plus sous le jugement. Par contre, il nous est dit ici, ceux qui font le mal ressuscitent pour le jugement. Ils sont gardés pour un temps pour pouvoir être jugés. Et ils devront passer devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Et parce qu'ils auront rejeté Jésus, et le fait de rejeter Jésus aura engendré le mal qu'ils auront fait, ils seront séparés éternellement d'avec Dieu. Par contre, pour nous, nous serons éternellement dans sa présence et nous ne serons pas jugés dans le sens de ce que nous avons fait ou de nos péchés puisqu'ils ont été mis sur Jésus. Par contre, la Bible nous dit qu'il y a un tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, cette fois-ci, n'est pas pour l'ensemble des êtres humains, mais il est réservé, c'est un moment réservé où nous sommes dans la présence de Dieu. On a dit que notre vie était destinée à nous présenter devant lui. Et cette fois-ci, on est devant lui, on est devant ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Et cela se situe dans 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Il est très important que nous soyons très au clair sur ces choses, pour qu'on ne soit pas confus, spécialement de savoir qu'est-ce qui va se passer avec nous et de ne pas être chargé encore de sentiments, de culpabilité ou de toutes sortes de choses inutiles. Dans 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, il nous est dit, c'est pour cela aussi, bon, il y avait des choses qui étaient avant, nous nous efforçons de lui être agréable. Quand on aime quelqu'un, on veut lui être agréable. Nous nous efforçons d'être agréables à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc cette fois-ci, on souligne l'aspect, on est devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien qu'on aura fait étant dans ce corps. Oui? Pour continuer toujours dans notre réflexion sur cela,
On va voir 1 Corinthiens 3 cette fois-ci. 1 Corinthiens 3, au verset 9. Il nous est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Manifestée, ça veut dire elle apparaîtra devant tous. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est à prendre dans deux sens différents. Le jour le manifestera, ça veut dire quand un jour d'épreuve arrive, ce qui a de la valeur dans votre vie est révélé. Si vous avez une foi ancrée en Christ, malgré des épreuves, vous allez rester attaché. Ça révèle la nature de votre foi, de votre confiance en Dieu. Comprenez ça? C'est un exemple. Par contre, il nous est dit aussi que ce qui aura fait notre vie chrétienne est révélé à un moment d'épreuve. C'est aussi le tribunal de Christ, c'est un moment d'épreuve. De voir qu'est-ce qui reste encore de tout ce que j'ai fait. Alors on peut dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce qui sera important, c'est qu'est-ce que nous aurons fait par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que si on a fait pendant toute notre vie que ce que nous avions pensé, mais que jamais ce n'était la mission que Dieu nous a confiée, on peut dire que c'est comme construire avec du bois, du foin, du chaume, qui peuvent être détruits par le feu. Par contre, il reste des choses qui sont des choses de valeur. Celles-ci sont le résultat de ce que nous avons fait en Christ. Il nous est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et donc, on avait déjà cette notion dans 2 Corinthiens 5, il nous est dit que nous recevrons selon le bien que nous aurons fait. Et ici, il est question d'une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il n'est pas dit, il sera perdu pour l'éternité, puisque dans la suite, il est dit, pour lui, il sera sauvé. Donc, il va dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais il sera comme au travers du feu, c'est-à-dire comme quelqu'un, la maison est en feu, on saute par la fenêtre, mais tout est détruit, on a tout perdu. Soi-même, on est sauvé, mais on n'a rien emmené. On n'a rien sauvé et on n'a rien gardé. Donc c'est l'image dans le naturel de ce que devient notre vie que nous aurons eue en Christ. Donc c'est important que nous puissions réaliser qu'il y a des récompenses qui sont attachées à notre service pour Dieu et que nous nous présentons devant lui. Il y a un temps de jugement pour la condamnation, la perdition pour ceux qui ont rejeté Christ, un jugement pour les croyants par rapport à ce qu'aura été leur vie en Christ. Et dans ce sens, le jugement à prendre dans un sens très très positif, puisque c'est le jugement des récompenses. Il n'y a pas, dans le tribunal de Christ, il n'y a pas un moment de reproche où on passe un sale quart d'heure, on dit, bon, bah écoute, tu aurais pu mieux faire quand même, mais bon... Non, c'est pas du tout cette idée. C'est l'idée où Dieu reconnaît ce que nous avons fait, et on va y venir, parce que je vais déjà vous le révéler maintenant. Pour moi, l'ultime objectif, c'est d'entendre un jour ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est l'ultime objectif de chacun d'entre nous. Rien d'autre ne doit être plus important dans notre vie que d'entendre ces paroles un jour. Parce que tout y est résumé. Entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire partage avec moi ce que j'ai de meilleur, la joie du Seigneur Jésus. C'est le créateur de toute source de joie, ou de tout ce qui est bon dans le monde et à sa source en Dieu. Donc vous mettez tout ce qui est bon d'un côté, tout cela vient de Dieu, et encore ce n'est qu'une partie de ce que nous pouvons imaginer, qui est la joie éternelle d'être dans sa présence. Donc, le tribunal de Christ n'est pas quelque chose qui est mauvais pour nous. Et donc on peut perdre sa récompense, ça veut dire qu'il y en a. D'accord ? On ne va pas focaliser sur le fait perdre sa récompense. Oh là là, j'ai peur, est-ce que je vais perdre ma récompense ? Il ne faut pas qu'on soit paralysé maintenant par ce genre de pensée, mais pour moi, le fait qu'on peut perdre sa récompense, ça veut dire qu'il y en a une.
Donc c'est un bon aspect. C'est-à-dire que oui, je veux poursuivre cet objectif et de voir comment est-ce que je peux être sûr que ma récompense sera entière auprès de Dieu. Alors quelle peut être cette récompense? Alors des fois on a des chants par des chrétiens, poètes inspirés, ils ont chanté des choses sur le ciel, comment ça va être. Donc l'un des chants les plus connus dans la mission tzigane est souvent chanté lors des baptêmes d'adultes, et il dit un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Ça vous rappelle quelque chose? Certains connaissaient ce chant, hein? Donc ce chant, c'est un rappel des richesses spirituelles qu'un enfant de Dieu il a. Le vêtement blanc est l'image de la pureté, des choses comme ça. Et certains, avec humour, appellent ce chant le psaume du dentiste, car il y a le vêtement blanc, un beau palais et une couronne. Comme ça, vous vous rappellerez. Même si vous ne vous rappelez plus de rien d'autre, vous vous rappellerez du chant du dentiste, et ça vous rappellera qu'il y a des récompenses célestes pour nous qui dépassent de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, chacun rendra compte pour lui-même. Ça, c'est important aussi. On ne peut pas partager les récompenses. On ne dit pas, moi j'en ai un peu plus, tiens, je t'en donne un petit peu. Ce n'est pas possible. La Bible dit, dans Romains 14, dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Là encore, chaque parole que je dis ne doit pas avoir un écho chez vous de condamnation. Enfin, attention, tu devras rendre compte pour toi-même. Mais de dire au contraire, moi je rendrai compte pour ma vie. J'aurai une récompense en rapport avec ma vie. Et je ne vais pas chercher des excuses. Oh Seigneur, si je n'ai pas pu faire ci et ça, c'est à cause de ma femme ou de lui ou d'un tel encore. Nous sortons de ce genre de raisonnement pour dire non, c'est une relation individuelle entre moi et mon Créateur. Il m'a donné des choses pour que je puisse les développer dans ma vie et maintenant je veux rendre compte, je veux dire voilà ce que j'en ai fait. Et dans Romains 14, ce serait un peu long de lire tout le chapitre, mais c'est intéressant, y compris on peut y voir des conseils par rapport à l'attitude que nous pouvons avoir dans la vie de tous les jours. Des préceptes de tolérance, juger, ne pas juger, celui qui mange tout, celui qui ne mange pas, celui qui mange bio, celui qui ne mange pas, etc. Et toutes ces choses qui peuvent être des jugements qui nous donnent des clés pour savoir comment conduire notre vie. Et donc il est dit à un moment donné que justement par rapport à tout ça, le jugement, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 14, 10. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Et ça nous rappelle toute la première partie du culte, nous avons chanté la gloire de Dieu et nous avons souligné cet aspect qu'il est sur le trône, il règne, il y a de la gloire, il y a de la puissance, il y a de la majesté qui se dégage du trône de Dieu. Et à un moment donné, il n'y a plus de question de discussion, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Il est là, il règne, et il se montre à tous tel qu'il est. Et alors, toute bouche sera fermée, il n'y a plus d'excuses. Seigneur, je n'ai pas pu faire ci parce que... Non, ça ne marche plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la réelle présence de Dieu, son autorité. Et dans ce sens, il nous est dit, toute langue donnera gloire à Dieu. Ça veut dire, chacun devra reconnaître, oui, c'est lui, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, c'est le Roi de l'univers. Et chacun de nous, verset 12, rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Et il n'y a pas à se comparer. Ah, je fais quand même plus que lui. Je suis quand même au-dessus de la moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Souvent, c'est un exemple qui est pris par les gens. Pour dire, je ne suis pas pire que les autres. Voilà. Je me rappelle un témoignage d'un homme qui disait, oui, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Ah si, j'ai volé. Mais parce que assez rapidement, avec ce genre de raisonnement, on se rend compte qu'on n'est pas si bon que ça. C'est pas une bonne façon de vouloir se défendre devant Dieu. Vous savez, Jésus a dit, si tu as des mauvaises pensées contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Alors, ah, mince, maintenant j'ai déjà tué en pensée, volé facilement. Et donc, si tu penses à une femme pour les hommes, tu as déjà commis l'adultère,
déjà commis l'adultère. Donc la liste devient assez longue et assez rapidement. Et donc finalement on doit capituler devant Dieu, dire non, finalement je renonce à ce système de défense. Je plaide coupable. C'est nouveau dans la loi française. Vous savez, on va introduire maintenant cette notion de plaider coupable qui vous permettra d'avoir une réduction de peine. C'est un système anglo-saxon. Jusqu'à présent, ça n'existait pas chez nous. Tel crime était associé avec une peine de telle capacité. Mais maintenant, peut-être c'est en rapport avec l'étranglement de la justice et le manque de capacité de nos prisons d'accueillir encore plus de monde. Donc on veut dire aux gens, si vous reconnaissez coupable, on va réduire votre peine. Ce qui peut aller dans le bon sens. Parce que si certains ont commis certains crimes, ce n'est pas 2 ou 3 ans de plus en prison ou de moins qui font une grande différence. Mais s'il y a une prise de conscience de ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait, on amène plus de gens peut-être sur une possibilité de réhabilitation. Ça, c'était juste la petite parenthèse sociale, mais parce que ça va dans le sens de ce que nous croyons pour la Bible. Si on se reconnaît coupable, on est en chemin vers quelque chose qui va être bon pour nous. Si on refuse d'admettre qu'on a eu tort, alors on s'enferme dans notre prison d'esclavage du péché. Donc, on se présente devant lui, et on se présente devant lui par rapport à ce qu'on aura fait, à ce qu'on aura servi. Donc, le premier, c'était se présenter devant lui, c'est l'ultime objectif, et ça sera par rapport au service. Donc, mon deuxième point, c'est servir est une joie. 2 mots qui d'habitude vont mal dans la même phrase, dans la plupart de la mentalité des gens. Servir et avec joie, ça passe mal. Vous l'avez remarqué ? Ça passe mal. Les gens, au contraire, ils pensent toujours négatif dans le sens de servir. Donc, je vous rappelle cette citation du poète indien Tagore. Il disait « Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. Je servis et je compris que le service est joie. » Voilà, sa méditation philosophique l'a conduit à ça. Servir peut devenir une joie. Servir ne peut devenir une joie que lorsqu'on est libre de servir. Si on donne des ordres pour le service, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça sera donc par contrainte et il n'y a pas la joie qui sera associée. Vous êtes d'accord ? La joie ne sera associée au service que s'il y a un changement de mentalité en nous-mêmes. Comment est-ce que ça peut se produire, ce changement ? Il faut que nous comprenions ce que notre service produit. Il faut que nous comprenions l'effet du service. Si vous faites quelque chose, que vous voyez l'effet que ça produit sur une personne, y compris peut-être sur vous-même, vous pouvez nettoyer chez vous à la maison, le fait de réaliser que c'est plus propre, c'est plus agréable, etc. Ça peut vous produire de la joie en disant « il faut nettoyer ». Non, à l'avance, vous pouvez déjà anticiper la joie que vous aurez de voir que c'est propre. Alors ce que vous pouvez faire pour vous-même, pour vous faire un cadeau, vous pouvez le faire à d'autres aussi. Les enfants dans l'éducation, normalement, on leur impose un certain nombre de contraintes. Parce que si on attendait qu'ils veuillent faire spontanément, volontairement, avec joie et enthousiasme, toutes les tâches, on attendrait certainement longtemps, ou alors de temps en temps, on aurait quelqu'un d'extraordinaire, un extraterrestre, qui ferait toutes ces choses spontanément. Ça n'existe pas chez l'être humain normalement constitué. On a toujours un peu envie d'éviter certaines tâches, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, et c'est normal. C'est normal, mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire des choses qui ne soient pas normales, mais qui soient surnaturelles. Donc, rentrer dans le service fait avec joie nous fait goûter un peu de quelque chose qui est céleste. Parce qu'ici-bas sur terre, le service s'est transformé en esclavage. Celui qui sert, c'est l'esclave. Satan a tout fait pour développer un service qui est de l'esclavage. C'est partout, à tous les niveaux. Pensez pas seulement aux esclaves qui travaillaient aux pyramides ou dans l'Antiquité. Des esclaves, il y en a partout dans notre monde moderne. Partout. C'est le système diabolique. Et nous, quand nous parlons dans l'église de service,
il ne faut pas qu'il y ait un instant dans la pensée des gens cette idée que nous voulons reproduire quelque chose du monde. Moi, je suis le boss ici. Voilà. Maintenant, vous allez servir dans l'église, parce que la Bible dit qu'il faut servir. Et puis, on va vous faire la liste des tâches qui doivent être accomplies, et sinon, l'église ne marche pas bien. Voyez ? Ensuite, quand on manipule bien les gens, que j'ai beaucoup d'influence sur vous, on peut arriver à un système, une église qui soit propre. Voilà, le ménage est assuré régulièrement, et il y a des tâches qui sont accomplies, mais ces choses seront détruites par le feu. Il n'en restera plus rien du tout. Le feu de l'épreuve va les détruire, parce que, à un moment donné, il y aura des problèmes entre les gens, etc. Et toutes ces choses vont ressortir. Ouais, moi j'ai fait ça depuis tant d'années, on m'a pas reconnu ma valeur dans l'église, etc. Parce qu'on ne l'aura pas fait ni avec joie, ni pour le Seigneur lui-même. On l'aura fait par contrainte, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Le fait qu'on fasse quelque chose parce qu'on a toujours fait comme ça n'est pas valable dans l'Église. Il faut que ce soit quelque chose qui est dirigé par le fait de vouloir servir Dieu. Donc, j'ai encore une bonne citation de Tagore pour vous, pour votre méditation. L'amour est l'ultime signification de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la vérité. C'est la joie qui est à l'origine de toute création. Et tout ce qu'on crée, voilà, Tagore a fini, tout ce qu'on crée, nous, trouve son origine dans la joie qui vient de Dieu. Donc, il faut de la compréhension, je l'ai déjà dit, pour que notre service soit un service dans la joie, pour qu'on voit l'effet qui est produit, que dans l'éducation, dans les tâches ménagères, l'épouse, la maman, si elle est honorée, elle aura du plaisir à faire ce qu'elle fait. Si elle voit qu'il n'y a que mépris, que c'est la boniche, que tout le monde la traite mal, alors quelque chose en elle, ça ne marche plus. Et l'âme du foyer, celle qui devrait mettre dans le foyer le niveau, la température, la joie et l'amour, eh bien, elle va faire ces trucs parce qu'il faut les faire ou parce qu'il y a une contrainte, mais quelque chose sera détruit. Donc la même chose se produit dans l'Église. Prenons par exemple l'histoire de la parabole des talents dans Matthieu 25. Là aussi, ça peut être pris dans un sens négatif. Attention, si vous gâchez votre talent, le Seigneur va venir, et alors? Non, ce n'est pas ça qui est écrit. La personne qui ici est condamnée dans l'histoire de la parabole des talents, en fait se condamne lui-même par ses paroles et par ses pensées. En aucun moment, c'est le Seigneur qui d'une manière arbitraire a décidé que son service n'était pas bon et qu'il devait être rejeté pour ça. C'est lui-même qui prononce lui-même sa propre condamnation. Donc je lis juste Matthieu 25, 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. » Remarquez bien, des fois, le Seigneur dit, voilà, il donna encore une parabole, mais là, à la fois, c'est une histoire, qui n'est pas une histoire vraie dans le sens qu'elle ne s'est pas déroulée, c'est une histoire pour montrer une réalité spirituelle. Pourtant, il a dit, il en sera comme. Ça veut dire, ce n'est pas juste une petite histoire gentille pour illustrer. C'est plus que ça. C'est une histoire, c'est pour lui donner une certaine forme, mais c'est exactement comme ça que ça va se passer. L'un a reçu 5 talents, l'autre en a reçu, selon les histoires, 2, et il y en a un qui a eu que 1 talent, et il nous est dit, celui qui avait 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un creux dans la terre, il a caché l'argent de son maître. Nous sommes créés à partir de la terre. Nous avons été tirés de la poussière. On peut dire, cet homme a pris le talent, il l'a caché en lui. Il est la terre. Son corps est composé des mêmes éléments qui sont dans notre planète Terre. Il l'a caché en lui. C'est comme chacun d'entre nous. Nous avons des talents en nous. Vous avez des talents, vous êtes doués. Si on dit de vous, vous n'êtes pas doué, ce n'est pas vrai. Peut-être vous n'avez pas le don de certaines choses, mais vous avez tous des dons et des talents. Vous êtes doués. N'essayez pas de faire quelque chose que vous n'êtes pas doué pour. C'est difficile. Là, nous avons notre deuxième blague du jour. Un jour, une sœur va voir son pasteur et lui dit « Frère, le Seigneur m'a accordé un talent cette nuit.
Très bien, lui dit le pasteur. Quel est-il? Le Seigneur m'a donné le talent de savoir chanter. Nous verrons cela dimanche. Vous dirigerez le chant. Dimanche arrive et ce fut la catastrophe. À la fin du culte, la sœur s'approche du pasteur et lui demande « Alors ?» Ma sœur, dit le pasteur, vous vous rappelez de la parabole des talents? Bien sûr. Et que fit celui qui n'avait qu'un talent? Elle répondit, il le mit en terre et l'oublia, je crois. Très bien, ma sœur, faites de même. Il est important qu'on mette de côté des choses auxquelles on n'est pas appelé. Pourquoi vous voudriez vous torturer comme ça? Pourquoi vous voudriez faire quelque chose que vous n'êtes pas appelé? C'est beaucoup plus difficile pour vous. Mais qu'est-ce que vous êtes heureux quand vous êtes quelque part, vous sentez, ça c'est vraiment ce que j'ai reçu de Dieu. C'est juste une idée folle qui traverse la tête. Comme si on pouvait recevoir en une nuit la capacité de chanter. Bien sûr, Dieu peut le faire s'il veut. Mais si à l'évidence tout le monde remarque que ce n'est pas votre don, vous en avez peut-être d'autres. Pendant que vous perdez votre temps à essayer de persister dans une voie, vous avez des tas d'autres choses que vous pourriez faire en étant une bénédiction, en pouvant avoir du plaisir à le faire, et vous ne le faites pas. Vous gâchez du temps, vous gâchez vos talents en réalité. Donc dans Matthieu 25, nous avons cette bonne illustration de savoir que nous avons reçu des choses, nous pouvons servir Dieu dans la joie. Entre dans la joie de ton maître, c'était la récompense ultime. Verset 21, le Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Nous sommes appelés en tant que disciples à agir comme Jésus. Luc 6, 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli, ça veut dire quoi? Qu'il y a tout un processus, toute une phase qui est terminée. Accompli, ça veut dire on peut avoir accompli un apprentissage, un cycle d'études. On n'est pas accompli tout au début. Au début, on a apprenti, mais le disciple accompli sera comme son maître. Colossiens 4, 22 nous donne cette clé aussi. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Dieu n'était pas pour l'esclavage, mais il comprenait bien que si les premiers chrétiens avaient poussé tous les esclaves du monde antique à se révolter, ça aurait fini en bain de sang, une catastrophe. C'est ça l'idée que Jésus a donnée en disant si quelqu'un vous frappe sur la joue, tendez l'autre joue. Ça ne voulait pas dire allez-y et redemandez encore qu'on vous batte plus et plus. Ça voulait dire quand vous voyez quelque chose qui est trop fort pour vous, ne tentez pas de résister. Par votre résistance et par votre rébellion, vous allez provoquer encore plus de colère et plus de choses qui vont venir sur vous. Donc, il disait, puisque vous êtes dans une situation d'esclavage, servez vos maîtres autant que vous pouvez, mais faites-le comme pour le Seigneur. Et de cette manière, vous allez pouvoir vous évader de votre situation d'esclavage, vous allez pouvoir avoir même de la joie dans le service, parce que vous y verrez la présence de Dieu, et vous allez expérimenter, comme quelques-uns l'ont expérimenté, c'est tout le sujet de la lettre de Paul à Philémon. Il écrit à quelqu'un qui est Philémon, qui était un maître, au sujet d'un esclave évadé qui s'appelait Onésiphore, ou Onésime, je ne me rappelle plus, Onésime, voilà, et il disait que, voilà, il est parti, mais je te demande de le traiter non pas comme un esclave, mais comme un frère maintenant. Et on a vu des transformations qui étaient remarquables dans le monde antique à cause de l'action de Dieu et de la transformation que Dieu a opérée au niveau des maîtres qui étaient des maîtres différents à ce moment-là. Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il y a une récompense. Cette récompense, c'est l'héritage. Servez Christ le Seigneur. Quand vous faites quelque chose, pensez à lui. On dit, je le fais pour toi.
Je ne le fais pas pour lui ou pour elle, pour plaire au pasteur ou à je ne sais qui, je le fais pour toi. Et rappelez-vous, puisque nous sommes comme Jésus et nous sommes appelés à être comme lui, dans Hébreux 12, 2, il nous est dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a accepté un certain nombre de choses. Nous pouvons être amenés à accepter un certain nombre de choses dans le service pour Dieu en échange de la joie qui nous est réservée. La joie peut ne pas être immédiate. Je ne dis pas chaque fois que vous allez servir Dieu, au moment où vous allez le faire, vous allez être inondé de joie et ça va être merveilleux. Mais je peux vous assurer que ce que vous allez faire en servant Christ le Seigneur, la joie y sera toujours liée. Tôt ou tard, à un moment donné, vous éprouverez de la joie dans le service pour Dieu. Et rappelez-vous, on ne va pas le lire, ce n'est pas notre sujet de détailler ça maintenant, mais Marc 10, de 43 à 46, quand il y avait les discussions entre les disciples, qui devait être le plus grand, etc., il leur a rappelé, comme le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Alors faites la même chose au milieu de vous. Il a dit, au milieu de vous, ça ne sera pas la même chose que ce qui se passe à l'extérieur. Ça sera différent. Il faut qu'on dise ça haut et fort. Dans l'Église, il faut que ça soit différent. Si vous remarquez dans l'Église de Jésus-Christ des choses qui sont comme dans le monde, il faut dire, halt, stop, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal parce qu'on est amené à être différent. Il faut que ça soit différent. Donc, en échange de la joie, on peut être amené à passer par quelque chose parce qu'on sait que la joie nous est réservée. Si la joie nous est réservée par Dieu, alors ça va être bien réservé. Personne ne pourra y toucher. Personne ne va vous prendre cette part. Elle est garantie par lui. Donc troisième, on a déjà abordé un petit peu, mais le troisième et dernier point, c'est entre dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. Et je dirais, pas seulement parce qu'un jour, on va avoir cette rencontre avec Jésus où il va nous dire, entre dans la joie de ton maître. Mais maintenant, aujourd'hui, entre dans la joie de ton maître. Deviens plus fort. Tu as besoin de développer tes forces spirituelles. On sait quoi faire pour développer nos forces dans le naturel. Les gens, ils courent au fitness, ils font plein d'activités de toutes sortes pour se développer et pour leur apparence et tout. Mais nous, notre force spirituelle, Néhémie 8, 10, rappelons-nous, j'ai exprès pris toute la première partie aussi du verset. Ne vous affligez pas. Parlez-vous à vous-même. Dites, ne t'afflige pas. Regardez-vous dans le miroir. Dites-vous, ne t'afflige pas, car la joie de l'Éternel est ta force. Néhémie 8, 10. Ne t'afflige pas. Ils étaient affligés à cause de ce qu'ils entendaient. Apprends à puiser à la source. La source, elle est en toi. Jean 4, Jésus avait dit à la femme samaritaine, tu auras en toi une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Deutéronome a dit, c'est pas de l'autre côté de la mer qu'il faut le chercher. C'est pas au ciel qu'il faut aller. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est en toi qu'il y a cette source. Jérémie 17 nous disait que si on se confie en Dieu, on sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même si la sécheresse vient, son feuillage reste vert. Vous voulez rester vert, verdoyant? Tu deviens fort car la joie de l'Éternel est ta force. Deuxièmement, ta force augmente pendant la marche. Pendant que tu agis, ta force n'augmente pas pendant que tu es assis sur ton canapé à rien faire. Spirituellement, c'est la même chose. Tu n'exerces pas ton muscle de la foi, il ne se fortifie pas comme ça. C'est quand tu marches que la force augmente. Psaume 110, verset 7. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le torrent, c'est l'image de l'eau vive, celle qui coule du sanctuaire, Ésaïe 47. Et nous sommes près de ce torrent. Le torrent, c'est pas une vieille eau croupie. On se demande ce qu'il y a dedans, un étang verdoyant. Ça, c'est pas le côté verdoyant qu'on aime tellement. Mais le torrent, c'est l'eau vive, celle qui est fraîche, on a envie de goûter. Proverbe 18, 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Cette source de la sagesse est en toi. De même que la force augmente pendant la marche, je suis persuadé aussi qu'elle augmente pendant le service. La force augmente pendant le service. Et la force te procure des victoires.
Parce que comment tu peux vaincre en étant abattu? Si tu as un problème et tu te sens faible, où est-ce que tu vas puiser ta force? Tu vas puiser en Dieu, et le fait d'avoir la force de Dieu en toi va te donner des victoires. Ensuite, des victoires vont faire quoi? Ils vont nourrir ta joie. N'est-ce pas vrai? Donc, vous êtes victorieux. Hier, on a assisté à toute une après-midi récréative pour les enfants, l'école de handball. Mais je vous assure, quand les petits bouts de chou là, de 5-6 ans, quand ils marquaient un but, on avait l'impression qu'ils étaient champions du monde. Et ils sont repartis avec leur médaille, mais je pense qu'ils ont dû passer une excellente soirée. Mais donc les victoires nourrissent notre joie. Psaume 126, 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Donc en fait, vous voyez, les victoires procurent la joie nous donne la force nous donne la victoire. On est donc entré dans un cycle de vie. De la même façon que si on est abattu, on n'a plus de force, on a de plus en plus de défaites, et puis la défaite nous rend de plus en plus abattus, et on est de plus en plus faibles. En fait, il y a un cycle de la vie de Dieu, il y a un cycle de la mort. On a la vie ou la mort à choisir. Donc, rentrons dans cette dimension, on dit, je choisis la joie de l'Éternel. Alors tu seras entré dans le cycle de la vie jusqu'à ce que, je veux dire, ça doit être un cycle qui continue, pas un cycle infernal cette fois-ci, mais un cycle divin de la vie de Dieu qui nous conduit jusqu'à ce moment où ça sera presque la chose la plus naturelle, qu'on va se présenter devant Dieu, aucune crainte, aucune condamnation. On entendra ces paroles, ça ne sera pas « Oh là, c'est vraiment étonnant ». Non, ce sera les paroles qu'on a entendues pendant toute notre vie. Entre dans la joie de ton maître en disant « Maintenant, tu as terminé ta première étape. Commençons la deuxième de notre marche ensemble jusque dans l'éternité ». Donc voilà la conclusion de tout ce partage sur le bien-être. C'est ce que nous voulons partager aux gens, que le bien-être, vous voulez être épanoui, vous voulez vous développer, c'est en Jésus, c'est lui le Créateur, c'est lui le Maître de la vie, et donc nous sommes heureux de le connaître et de lui appartenir. Profitez bien de cette journée encore pour exercer la joie de l'Éternel, ça vous donnera des forces pour expérimenter d'autres bonnes choses en lui, et rappelez-vous, comme nous avons lu le psaume 126, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, c'est-à-dire, je le dis aussi quand il fait des choses pour moi. Pas seulement je les garde pour moi ou je me réjouis, mais je le dis. Amen.